Ça fait un moment, ça fait longtemps que j'étudie les affaires spirituelles. Et je ne vais pas parler, je ne vais pas dire que j'étudie la spiritualité, mais je vais dire que j'étudie les affaires spirituelles. Ça va permettre de prendre quand même un écart et de ne pas tout de suite rentrer dans les croyances parce que automatiquement on rentre dans les croyances. Donc, ça fait un moment que j'étudie les affaires spirituelles et il y a une chose qui est récurrente. Si vous n'usez pas de votre pouvoir de la parole, vous ne pouvez rien manifester. En clair, vous ne pouvez rien faire du tout. Que ce soit un sorcier, que ce soit un mage, un magicien, un charlatan et tout le reste, un dragueur ou même un succube. J'ai dit, tous utilisent le pouvoir de la parole. Que ce soit par la suggestion, que ce soit par l'ordre, le commandement, la soumission et tout. On utilise tous le pouvoir de la parole. Maintenant, les gens vont se poser la question, et ceux qui sont muets, comment ils font? Oui, ceux qui sont muets également, ils ont un système qui est lié à la parole dans leur état. Dans leur état, de la même manière que quand vous rêvez, vous ne parlez pas, à moins que, voilà, il y a des gens qui murmurent souvent dans la nuit, parfois c'est même inaudible, hein. Parfois c'est inaudible, il parle une langue, on dit que, oh, je t'ai entendu parler en langue, alors qu'en fait, dans son rêve, il parlait clairement, mais c'est ce qui sort qui n'est pas très clair. Donc, il y a un système de parole. La parole n'est pas juste ce qu'on dit là, comme ça, et que vous entendez avec l'oreille, mais elle peut aussi être à l'intérieur de nous. Donc, même un sourd-muet peut manifester parce que son système de la parole n'est pas le mien, le même que le tien, le même que le mien. Maintenant, si la parole est à la base de tout, ça veut dire que il est important de savoir la maîtriser. Si vous ne savez pas maîtriser votre parole, alors vous ne maîtrisez pas les choses qui arrivent dans votre vie. Beaucoup de personnes rentrent dans la spiritualité ou alors le développement personnel par la porte des intentions, des affirmations et tout. Et vont jusqu'à vous dire des choses du style, oui, moi, telle personne a été capable de manifester qu'elle intègre toutes les connaissances de l'univers rien qu'avec ses affirmations et aujourd'hui, elle connaît tout plein de choses. Je vais vous dire comment ça fonctionne et surtout vous expliquer que cette façon de faire, enfin, vous faire croire que ça, c'est réel, c'est possible, c'est que on vous prend vraiment pour les patates que vous êtes. Franchement, là, pour le coup, vous êtes des patates. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Donc, pour éviter d'être des patates, il faut comprendre ceci. Vous vous incarnez avec, j'ai envie de dire, le potentiel actif, le potentiel latent, le potentiel en développement et un écart de potentiel que vous pouvez atteindre si vous dépassez, si vous faites tous vos exercices, jusqu'où est-ce que vous devez aller. En gros, c'est comme prendre un livre de maths de la classe de 5e, vous finissez de faire tous les exercices jusqu'aux exercices d'approfondissement. Et après, on vous dit, bon, bah, essayez les exercices de 4e. Vous n'allez jamais finir les exercices de 4e. Parce que vous n'avez pas tous les enseignements qu'il faut. Et en réalité, ces enseignements-là, c'est quoi? C'est l'expérience, c'est l'expansion de conscience que vous allez avoir dans chacune de vos expériences. Si vous dites donc que vous manifestez recevoir toutes les connaissances de l'univers et qu'effectivement, vous avez une forme de téléchargement des connaissances de l'univers, la prochaine vie, vous allez devoir recommencer tout à zéro. Contrairement à une personne qui aura pris le temps de s'imprégner, d'avoir son expansion de conscience, de grandir en conscience et d'intégrer de plus en plus de choses, quand elle viendra dans une autre vie, ce qui va se passer, c'est quoi? Elle viendra avec des acquis. Ce que vous êtes en train de vouloir manifester aujourd'hui, sans travailler pour que ce soit intégré clairement en vous, dans une prochaine vie, même si vous vous en foutez, dans une prochaine vie, vous allez devoir recommencer le travail à ce niveau-là. Ce ne sera jamais acquis. Donc, c'est à vous de voir. Et même, prenez même vos intentions que vous faites souvent là, sans travail sur vous. Oh, je manifeste le mariage, vous partez dans les églises. Oh, le mariage pour moi cette année, machin et tout le reste. Vous finissez par avoir un mariage. Sauf que le mariage en question, il est catastrophique. Parce qu'il n'y a pas quoi? Il manque les piliers. Et les piliers, comment vous les aurez construits? Les piliers, il y a un côté que vous construisez chez vous et il y a le côté correspondant que vous allez recevoir de l'extérieur. Sauf que là, vous recevez tout. La charpente démontée, le sable, là-bas que vous n'avez pas encore tourné, le béton et tout. Vous recevez tout, que débrouille-toi avec. Tu voulais un mariage? Non, voilà le mariage. Donc, les affirmations, c'est bien. Mais il faut savoir que pour que vous manifestiez quelque chose de durable, pas seulement sur ce temps, mais sur les temps à venir,
il est important que vous travaillez à avoir vos expansions de conscience. Et les expansions de conscience, ça veut dire travail sur soi. On s'affine pour que ce qu'on est en train d'intégrer trouve pleinement sa place. Si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas d'intention. Vaudrait mieux ne pas faire des intentions. Si vous ne faites pas ce travail-là, ne faites pas d'intention.